Voilà. On mange pas à midi. À tout à l'heure. On est parti de Aubrac, où on est arrivé hier, avec l'installation des festivités, du podium pour la transhumance. Et oui. Oui. Qui nous attendent des milliers de personnes. Oui, oui. Du monde entier. Et je l'ai déjà dit. Et du coup, hier soir, on était au camping, on est retourné au camping. On est revenu sur nos pas pour pouvoir dormir au camping de Nasbinal. Et là, ça a été la première fois où on a dû préparer un peu notre étape. Parce qu'au niveau des villes, des villages étapes, on devait faire un choix. Soit faire une petite étape de 8 km et s'arrêter à Saint-Chély, ou pousser jusqu'à Saint-Côme, mais là ça fait 24 km. Et sachant qu'on venait de s'en faire 22 hier, on est arrivé bien fatigué. Ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de problème. C'est juste la fatigue, quoi. Pas de problème musculaire ou tendineux ou en pouls. Par contre, on était fatigué. Et on nous avait dit hier matin, vous verrez, il y a 18 km, pas trop dur. Au final, on en fait 22 et c'était assez dur. Il y avait quand même pas mal de montées, en plus une à la fin qui était assez grosse. Bon, c'était pas grave parce qu'on y va vraiment à notre rythme et du coup on n'entame pas notre capital, on se fatigue pas trop, donc on peut faire des heures. Mais par contre on n'y était pas préparé. Et à chaque fois depuis quelques jours, on se dit qu'on fait 13 km, 15 km et on se retrouve avec 18, 20, 22. Bon, c'est pas trop grave. Parce qu'au niveau du temps, on est hyper gâté. Et puis au niveau de physiquement, ça passe pour nous. Fatigué, mais ça passe. Mais là, 24 km, on n'a pas trop envie de jouer avec le feu, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Et on va couper. Du coup, on n'aimerait pas trop se planter parce qu'on aimerait bien que les 24 km soient vraiment 24 km et pas 30 comme on vient de faire en voiture. Donc du coup, bonjour. Du coup, c'est sûr que entre 24 et 28, là, ça serait quand même une journée un peu chantier, un peu galère. Là, ça nous ferait 7-8 heures de marche. Bon, tout est faisable, hein, mais ça devient dur pour l'entraînement qu'on a, pour le niveau qu'on a. C'est pas évident. Donc là, on a vu en voiture du coup que ça descend bien. Donc c'est effectivement une étape de descente, à part peut-être juste après Saint-Chély, qui est une grosse montée qui est assez intense, enfin dure au début.
pendant 10-15 minutes et après ça se raplanit pendant un bon moment, mais c'est du faux plat. Donc voilà, bonjour. Et du coup après ça redescend, il y a pas mal de vent, mais la route était beaucoup plus haut sur les crêtes et nous on est en petit fond de vallée et puis là on sort d'une petite forêt, donc du coup on est quand même un petit peu abrité, mais ça souffle fort. Donc c'est pour ça que j'ai gardé veste imperméable, enfin qui coupe le vent et bonnet, mais il va faire très vite très chaud s'il n'y a pas de vent, donc je vais tout enlever. Donc voilà, c'est parti pour aujourd'hui, notre plus grosse étape. Je pense qu'on fera plus après, on s'est donné un petit challenge et puis on va voir comment ça se passe. Jusqu'ici on n'a pas eu d'embûches, on n'a pas eu à forcer, à vraiment galérer pour arriver en fin d'étape. Et c'est tout pour le moment. Ou le Canada. Là on voit loin. Hein. 50 km, même plus. Il y a du vent. Ça souffle un peu. Mettre là. Tu veux vraiment toujours me gâcher mes vidéos, hein? On dirait un enfant de même pas de 15 ans. Non, mais si on regarde pas là quand on descend, on a vite fait de se perdre. C'est Pierre, et je me rappelle plus. On me l'a eu dit. Ouais, je vous les fais. Non, non, mais. Ah oui, moi j'ai ça qui est. Ah oui, mais c'est pourri parce qu'il y a la roue de secours. Ah, et les non, mais c'est peint. Et il y a la flèche qui a été faite. Pourquoi tu dis sculpté? C'est peint, non? Ou Non, c'est du ciment? C'est creusé. Ah, Mais ils l'ont peint pour que ça se voie mieux. eh oui. Salut toi. Bonjour. Bon courage. Merci. Voilà, on descend le sentier. Bon, c'est vraiment comme prévu, c'est beaucoup de descente sur des grosses roches volcaniques du volcan de Belvezet, je crois, qui était juste au-dessus. Bon, c'est assez sympa, il y a de gros cailloux, pierres. C'est assez unique. Bon, là, c'est pas le cas, mais juste au-dessus, c'était le cas. L'Ardoise. Je sais pas si on voit. Voilà. Petit feu ça. Ah ouais, c'est un petit feu. Bon, ok. Le petit feu. Si ce matin il n'y était pas. Je ferais presque peur lui. Quelqu'un lui a mis le petit chapelet trop fort.
Salut toi avec la coquille. Oh là là, la pèlerine. Oh les chaussures. Et le petit bâton. Allez, bonne journée. Ça j'arrive maintenant. Les cons, on est partis dans la journée. Voilà. Mais il est même pas midi. Il est même pas midi. Dans une heure, c'est terminé. Ah oui, d'accord, ok. Allez, Je vais manger chez Val et toi, ouais, nickel. allez, ciao, ciao. Alors, Ciao. ça, Salut, madame. Merci. ça, et vous faites des sandwichs? C'est ça? Non. Non, alors, Ah, si vous dommage. mangez ça, vous allez mourir. Ouais, La carte de sandwich, elle est juste là. il faut les faire. Ça prend combien de temps? Au moins 1h30. Les branches, je sais pas. Ça, c'est de la porte. Et oui. Celle-là, elle a quelques années. Avec les clous. Vaut mieux mourir près du portail parce que sinon personne qui vient nous voir hein, tellement c'est pentu. On monte encore. 922. Je suis content parce que là je suis sur une partie, c'est une super partie sous les bois. Il fait assez chaud, il y a beaucoup moins de vent parce qu'on est bien descendu. On a passé la grosse montée après Saint-Chély et maintenant je commence à être un peu plus alerte au niveau des balises. Et il y a une femme qui m'a doublé dans la montée et elle est partie tout droit, il fallait partir à droite. Du coup j'ai réussi à lui faire un coup avec les bâtons parce qu'elle était assez loin. Elle m'a regardé et je lui ai montré avec les bâtons la bonne voie. Donc, je suis content. Je suis vachement fier de moi parce que franchement c'était pas gagné, je suis pas du tout habitué et tout. Mais là, je regarde beaucoup plus et puis c'est pas tout à fait au carrefour, des fois c'est avant, des fois c'est après. Il faut avoir l'œil quoi. Donc je suis assez fier de moi et puis j'attends de me faire redoubler quoi. Moi j'ai l'impression de me retrouver 100 ans en arrière quoi. Il n'y a plus de bruit. Alors tout à l'heure je voulais mettre un peu la vidéo. Quand on était dans les sous-bois, il y avait plein d'oiseaux qui chantaient. C'était encore un grand concert. Mais bon, il y avait du monde derrière moi, je voulais pas passer pour un idiot avec son téléphone. Puis j'avais pas envie de gâcher le moment d'autres pèlerins.
avec plaisir. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Quand tu arrives dans un camping et que tu prends l'électricité et que toi tu as un téléphone ou une batterie et que tu as tu vois une prise multiple 220 volts, c'est ça? Comment tu fais pour te brancher à la borne électrique du camping? Alors, il y a une prise de sortie. Vas-y. Le van est équipé d'une prise de sortie ou d'entrée européenne. Mais pas que le tien. Auquel je relie un fil qui va à une borne. Et actuellement, les bornes sont quasiment toutes en prise européenne. C'est un adaptateur que l'on met où les rallonges sont équipées déjà d'origine de ces prises. C'est des adaptateurs bleus? Ouais. Ça alimente l'intérieur du van où il y a des prises qui sont protégées par un interdifférentiel et un disjoncteur. Et de là, tu peux mettre une prise multiple où tu peux brancher divers accessoires. Je comprends. La prise sur le van, donc ça part de la borne. Prise bleue européenne. Ensuite, ça va au van, la prise à l'extérieur. Et européenne aussi. Ah, c'est aussi une prise bleue? Oui. D'accord. Et ensuite, ça fournit juste l'électricité aux prises à l'intérieur du van, mais ça ne recharge pas une sorte de batterie ou quelque chose comme ça? Non. Les batteries du van, elles sont rechargées par l'alternateur du moteur. D'accord, Avec quand tu roules. Qui est un régulateur, un inverseur, qui charge la batterie du moteur en premier et qui charge la batterie additionnelle en suivant, selon la demande. D'accord. Et dans le mien, je crois que j'ai pas de prise extérieure. Non. 220. Mais D'accord. tu peux mettre une prise extérieure 220. Ça c'est facile. Il faut mettre juste un inverseur. Tu peux faire deux choses. Tu peux mettre une batterie additionnelle qui se charge. C'est facile, c'est un petit boîtier. Ben, normalement j'en ai une derrière le siège conducteur. Alors elle se charge automatiquement, elle t'alimente l'éclairage que tu as dans le combi. D'accord. Et elle serait où cette prise à l'extérieur qu'il faudrait rajouter? Ben, tu peux la mettre soit dans le caisson moteur, soit quelque part dessous. Comme ça elle ne s'ouvre pas, et ça ne dénature pas ton véhicule et ça ne l'abîme pas non plus parce que tu n'auras pas à faire de trucs. Parce que les prises sont quand même étanches. D'accord, ok. Moi je l'ai dans le combi, dans le dernier combi, je l'ai dans le caisson moteur. Quand tu parles du dernier combi, c'est le T1? Je l'ai dans le moteur. D'accord, je regarderai ça. Alors, Parce que avec cette sinon, prise, là... J'alimente avec un chargeur à charge lente, un tout petit boîtier. J'alimente avec cette prise quand je branche au 220. La batterie additionnelle, le frigo et tous les éléments électriques de l'intérieur qui sont alimentés donc par le 220 mais qui sont aussi alimentés si je n'ai pas branché ce fil à une borne par la batterie additionnelle. J'ai fait ce branchement. Combien de temps tu tiens avec la batterie additionnelle sans recharger? Ben, le frigo normalement il doit tenir 4-5 jours voire plus. Sans que la batterie se décharge jusqu'à sa limite, quoi. D'accord, ok. Après, il suffit de rouler un petit peu, la batterie se recharge, ou la brancher à l'électricité. D'accord, ok. J'ai les deux possibilités. Donc moi, si je m'arrête dans un camping, que j'ai plus d'électricité pour ma batterie externe, tu sais, les petites batteries externes, hein, je ne parle pas de la batterie du van ou du téléphone, je peux pas vraiment recharger comme ça. Il faut que j'aille dans les sanitaires. Il faut que j'aille dans les sanitaires et que je laisse mon téléphone. Soit tu vas dans les sanitaires, soit tu recharges avec ton allume-cigare. Ah oui, mais il faut que je fasse tourner le véhicule. Non, pas obligatoirement. Je
mettre le contact. Mais non, non, non. Ah non? Je pense que l'allume-cigare qui est sur le tableau de bord est alimenté en permanence. Ouais. D'accord. On Le parle mien- des Volkswagen T3. Hein. Oui. D'accord. Le mien, mon allume-cigare est alimenté en permanence. C'est pour ça que je peux charger le téléphone et je pourrais y faire charger la batterie aussi la nuit. Puisque la journée on roule, ça recharge les batteries et le soir je recommence. D'accord, ok, mais j'avais pas. Je savais pas de que batterie d'accord. je n'ai pas dans le sac de batterie additionnelle à transporter. Ouais. Ok. Et t'as jamais pensé mettre un petit panneau solaire sur le toit ou J'y ai pensé, mais dans l'immédiat, ça demande une installation. On n'en a pas eu le besoin. Ouais. C'est une installation quand même. D'accord, il faut faire un trou peut-être pour vous. Oui, le trou, c'est pas Pas le problème. Il faut pouvoir envoyer l'énergie du panneau de mes batteries. L'énergie du panneau vers la batterie. D'accord, ok. Attends, je t'entends pas. Pour le faire, il faut s'y intéresser, se documenter, et à partir de là, je pense que c'est tout à fait possible. D'accord. Mais ce n'est pas l'installation que je souhaite. D'accord. Et donc ça c'était la minute Camping Car Magazine. C'était notre table. Un petit donativo. Petit donativo avec du café, de l'eau chaude, une petite tirelire et le livre. On peut laisser un petit mot de remerciement. Oui, bon, ça voilà. Puis voilà le petit café. En ce moment, ouais. Donc vous êtes parti d'où ce matin? Matin de Aubrac. Ah ouais, comme nous, d'accord, ok. Et du coup, j'ai pas. C'est jour 5 pour vous? Ouais. Jour 5, d'accord. Ouais. Et il le donne en combien de jours là? Ça serait jour 7 en suivant les étapes indiquées? Donc il le donne en 8, D'accord. Et vous le faites en 6? en Non. 2V. On devait le faire en 6. Mais on n'y arrivera pas en 6 jours. On s'arrêtera avant. En 2V, mais ça fait 36 de moyenne par jour. Ça fait 206 km. Presque un marathon tous les jours, quoi. Et Voilà. ouais, c'était compliqué, puis surtout il a fait chaud pour les premières là. Ah, il fait vraiment chaud. C'est sûr qu'en arrivant sur l'Aubrac, ça soufflait un peu plus. Oh là, hier c'était bonne. Et vous partez à quelle heure le matin? Il y a des matins 6h30. Vous partez, hein, 6h30? Ouais, 6h30, 7h. À la fraîche. Ce matin 7h. Ouais. On traîne, là, ça fait 2 jours qu'on traîne. La fatigue peut-être? Ou Oui, les bobos? Moi, pas mon collègue. Mais moi, oui. Les bobos peut-être un peu? Oh, bof, Non? la fatigue. La fatigue un peu, ouais. Il y a, au niveau du sommeil, c'est compliqué ou Moi, c'est terrible. ouais, à cause de la chaleur ou du... Non, c'est pas trop de fatigue, alors c'est difficile. Et puis peut-être pas dormir chez soi? Certainement. Certainement. Vous dormez en gîte là? On a fait une à la Belle Étoile. Ah super. On n'avait pas trouvé, mais sinon jusqu'à présent il y a un peu de tout. L'hôtel le premier jour, le deuxième jour on a fait quoi? Et j'ai déjà oublié. Deuxième jour, Mais c'est tellement intense que on dirait qu'on est parti depuis un mois. C'est vrai? Mais oui, Mais c'est tout le vrai, monde. Hein. Et en plus, si on rajoute en plus les rencontres, Ouais. c'est fou. Ça va. Ça me fait On se dit mais attends, il y a 4 jours, c'était le mois dernier. Et vous avez dormi en gîte? Alors, premier jour à l'hôtel.
Le deuxième jour, bah, la belle. Ok. Et, à Sauvage. Le- Ah, au sauvage? Sauvage. Ouais, Ah, d'accord, ouais. On n'a pas pu dormir, donc C'était complet? c'était Ouais. complet. Ah, nous, on a dormi sur le parking. Ah oui, Et ben ouais. vous étiez au Sauvage? Oui, oui, tout à fait. Mardi soir? Ah, bah alors là, je sais même pas quel jour on est, alors. On est vendredi. Vendredi, d'accord. Donc mercredi soir, on a dormi là, chez Annie, à Malbouzon. Ah, ben moi aussi, nous aussi. Ah bon? C'était quand? C'était avant-hier soir? Ouais. Ah, ben on était à la même tablée. Vous êtes arrivé un peu tard. Oui. C'est pas vous qui avez fait 45? Si. Oh là 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 là, vous êtes arrivé à 8h. Ouais, c'était Oh la demi. vache. Elle nous l'a dit au repas. Juste avant les premières gouttes. Il nous a... Oh oui, vous avez de la chance. Ouais. Mais Ouh, il y a c'était eu pas un sacré prévu, orage. hein, On On s'était pas avait prévu de dormir à Aubrac, à Mont de Brac. Et en fin de compte, On n'a a rien rien trouvé. Et absolument on rien. avait trouvé que le Malbouzon. Et C'était votre premier gîte, Malbouzon? Oui. D'accord. Bah oui. Et vous avez dormi comment par rapport à dormir à la Belle Étoile et dormir à l'hôtel? C'est beaucoup plus compliqué ou Moi j'ai bien dormi, enfin moi je dors bien. vous n'avez pas entendu? moi, j'ai Le dormi bruit, dans la le- salle à Non, manger. j'ai rien entendu. Moi, je suis arrivé dans la chambrée où je devais dormir. J'avais un gars asiatique qui dormait avec un Un respirateur. aspirateur. Ah ouais. Donc il était obligé de dormir dans la salle à manger. Ah, pas mal. Un peu comme les trois frères avec les gros fromages. C'est pas si vous. Non, c'est les trois frères, c'est comment ça s'appelle? Le Paris. Le Paris. Le Paris. Un peu de fromage. Et cette nuit, on a dormi à la tour carrée au Brac. À la tour carrée, à Pour Aubrac. des Anglais. À Aubrac. Ouais. D'accord, ouais, je vois. Et vous avez vu une Canadienne blonde Oui. décolorée? Oui. D'accord. Et ben, Avec son jeune, il est parti. son neveu, oui, mais parce que c'est moi qui l'emmène depuis, enfin c'est nous qui l'emmenons depuis deux jours. Elle a un problème au pied, elle a des ampoules. Ouais. Et du coup là, hier, on l'a emmenée le matin pour elle a complètement sauté l'étape. Ouais. Et ce matin, elle l'a pris à Aubrac, on l'a amenée à Saint-Chély. Ouais. Et elle a voulu tenter Saint-Chély, Saint-Côme, voilà. Donc aujourd'hui, elle va quand même essayer. Et elle est derrière alors là. Ah non, là, elle est bien devant. hein. Parce non, que non, mais Saint-Chili, c'est normal. Et oui, on l'a amené ce matin. Nous, on amène un van à l'arrivée le matin. On revient avec un seul van D'accord. qu'on a laissé à Aubrac et nous ensuite on fait notre étape et on ira le rechercher ce soir. Mais du coup, oui, le matin quand on y a été, on l'a prise à la Tour des Anglais, à Aubrac. On l'a amenée à Saint-Chély, elle a commencé son étape et nous on n'était pas encore revenus poser le van de départ pour commencer. Ouais, je sais, mais tout le monde le demande. Hein. Et c'est pas évident pour tout le monde, alors que bon, avec deux vannes, on n'a pas trop le choix, quoi. Voilà. J'ai compris. Le matin, il y a une gymnastique, C'est avec ça. les deux, vous partez à l'arrivée, vous remontez avec un, C'est ça. et vous laissez celui que vous avez à Saint-Chili, mais ce soir, par contre, il faudra retourner chercher. Tout à fait, tout à fait. Ah, il y a quand même Voilà. un peu d'organisation. Oui, mais ça paraît un peu ridicule et compliqué au début, mais en fait, il n'y a que 15-20 km, donc ça va vite. Ça va vite. Hein, en 20, Ah oui. bon là c'était une grosse étape, mais sinon en 20 minutes on y est, en 20 minutes on est revenu, en 40 minutes c'est fait. Quoi. Ah oui. Et puis moi je savais pas ce que je valais, si j'allais pouvoir marcher. Ça fait 5 ans que je fais rien, donc je savais même pas si j'allais passer le deuxième ou troisième jour. D'accord. Donc voilà. Comme ça vous permet d'avoir une assurance. Et puis de ne pas avoir de stress pour dormir, de ne pas avoir de problème de ronflement, de lumière, de personnes qui arrivent tard, qui se lèvent tôt, qui se réveillent. Au moins on a notre petit chez nous avec notre petit matelas. Pour débuter, c'est pas mal. Et après on montera le niveau. On tentera les gîtes, alors on ajoutera le sac de couchage, le matelas, enfin je sais pas tout ce qu'il faut pour les gîtes, mais pour l'instant on se l'a fait comme ça marche, ça fonctionne, on est content. Et à la tour carrée hier, c'est infernal, 9 personnes dans allez, ça doit faire 15 mètres, 20 mètres. Oh là là, ça faisait du bruit.
Ouais, ça ronflait. J'ai pas bien dormi, ça ronflait, ça on nous épicé, vous tapez la Bah ouais, c'est ça. La fenêtre, il y a une personne qui avait chaud, elle a ouvert la fenêtre, là, il y avait des courants d'air en permanence, la fenêtre. Voilà. C'est les On joies. est quand on est jeune, mais C'est les joies du gîte. moi je me suis embourbadé en glissant. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai l'impression que ma génération, on n'a pas attendu de vieillir. Ça peut juste, hein. On n'est pas trop des guerriers. Enfin, moi j'étais sportif avant, donc bon, je sais ce que c'est que se rentrer un peu dedans, mais en majorité dans notre génération, c'est quelque chose. On a vraiment une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, Mais ça va nous jouer des tours. Hein. bah, des fois ça fait du bien de faire son confort aussi parce que vous appréciez ce que vous avez après. Oui, on est plus humble, on est plus heureux même. Ah ouais, On est moins dans la frustration de ne pas avoir la Lamborghini sur les réseaux sociaux, tout ça quoi. mais même des choses plus simples, nous, on est parti, ça fait 40 ans qu'on traîne la montagne. tous les Ouais, deux. ouais. On est parti jeunes, on partait en montagne, on ne savait pas aller à part dans le ruisseau, mais de 7 jours, 8 jours, quand vous revenez chez vous, vous prenez une douche chaude. Et Ah ouais. il n'y a pas mieux, il n'y a C'est pas ça. plus agréable. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de boire quand on a très soif, Voilà. de manger quand on a très faim et d'être abrité quand il fait très froid et qu'il pleut. Voilà, surtout quand on part en autonome, comme on fait. Ouais. Et, c'est Ah une mais chose, vous par partiez, contre, faire du trekking quoi, ouais. c'est du costaud quoi. On a D'accord. fait- On a fait Germain en autonome. D'accord, ouais, mes parents aussi ont fait le Germain, c'est costaud quand même. C'est très beau, mais il est plus Sans guide? sanguine. Ah ouais, vous êtes... ouais. Il est super bien tracé. D'accord. Et donc, quand vous rentrez, vous appréciez tout. Mais après, une fois que vous avez l'habitude du confort, c'est fini. Ça devient une douche le soir, ça devient naturel. Mais voilà, on a du mal à revenir en arrière. Voilà. Alors que quand ça vous a manqué, Ça devient la norme. c'est très agréable. Ouais. C'est comme ça. On regarde bien le bouton rouge quand on le tourne et on se dit mais c'est magique. Ah, c'est bon. Moi, je me rappelle en Corse, là, on a eu la première douche chaude, c'était au bout de 6-7 jours. Alors, C'est-à-dire que vous laviez dans les lacs, oui, c'est ça? Enfin, c'est quoi, les fontaines? Il y a quoi? Même pas, non, il n'y a pas de fontaine là-bas. On est en hauteur, il n'y a pas d'habitation, pas beaucoup. Enfin, on n'a pas traversé beaucoup de coin. Donc, vous lavez dans le courant, à 4 degrés. Mais comment on fait pour se sécher après serviette? Serviette. Parce qu'il doit vraiment... Il faut pas tomber malade, c'est ça? Non, ah, non. C'est avec la fatigue et tout, l'eau froide, il faut quand même pas jouer, trop jouer, c'est ça? Ouais, mais Ça passe? je pense que on a des à vivre comme on vit, on a des défenses immunitaires qui sont tellement basses que le moindre virus qui traîne, tout ça, on se lave les mains 10 fois par jour, on se lave 3 fois par jour, enfin C'est ça. beaucoup font ça. Ouais. Alors que quand on est en autonome comme ça, il y a des fois on peut pas se laver, mais on se lave pas. On se lave le lendemain matin ou on se lave le lendemain soir. Ou juste le visage On dit que c'est sale, mais on n'est pas sale en vérité. C'est juste l'odeur, mais sinon c'est presque plus sain d'être comme ça, avec une couche de sel. Je préfère traîner les mains dans la terre que de les traîner sur du goudron. Ah oui, c'est Non, ouais, mais ou dans un métro. Les bactériens, c'est l'humain qui le met. Quand vous êtes en montagne, vous êtes seul, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de risque. Enfin, nous, ça ne nous est jamais arrivé. On n'a jamais été malade. Non. Jamais. D'accord. Vous n'avez pas pris froid? Jamais. Non. Vous craignez pas trop, je pense, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on l'a fabriqué depuis longtemps. Ah ouais? Non, moi je me rappelle, il y avait, si vous connaissez Nicolas Vanier, c'est un aventurier qui a fait des sorties de machin de traîneau. Il expliquait qu'il avait été dans le Grand Nord canadien, je crois. Et dans le Grand Nord canadien, il est resté 1 an et demi en sauvage avec sa femme et sa fille. 1 an et demi? Ouais. Mais nomade ou sédentaire? Non, il avait construit un chalet. Il avait demandé à une tribu indienne qui pouvait construire un chalet sur leur territoire. Là, c'était où, pardon? C'était au Canada. Parce qu'il a Ah, c'était au Canada, ouais. Vanier. Oui, c'est au Canada. Enfin, en Alaska. exactement. Ah, Alaska, États-Unis, ouais, bon, c'est juste à côté. Et donc, quand il est revenu, au bout d'1 an,
ben, ils ont été tous les 3 malades comme des chiens, il y a lui, et eux, alors que pendant un an, ils n'ont jamais rien. Bah ouais, parce qu'ils étaient protégés de tous les virus, quoi. Par contre, après, retour, vous êtes immunisé contre rien. Alors quand vous avez l'habitude de côtoyer l'homme, eh bien, à force d'avoir le microbe, vous faites votre propre défense. Mais la nature, je pense que la nature, il n'y a pas de danger dans la nature. Non, parce qu'on dit qu'on attrape des virus par les animaux, mais c'est l'élevage industriel qui fait que c'est un milieu sale, Oui, à bactéries, où ils vivent dans leur excréments. bien sûr. Voilà. Mais sinon, dans la nature, clairement, Non. c'est beaucoup plus propre qu'un élevage. Nous, on a bien chopé des grippes, des angines, tout ça, mais jamais en montagne. Jamais. C'est marrant, hein. C'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Ouais, c'est vrai. Ben, vous voyez, on n'a jamais fait l'analyse, hein, sans discutant. Parce qu'on se dirait, mais attends, tu vas en montagne, il y a beaucoup moins de confort. C'est là que tu vas être en faiblesse, que tu vas être. Et bien l'inverse. Et bien c'est l'inverse, d'accord. Mais même souvent les citadins, quand ils viennent, bon, c'est-à-dire qu'on a toujours peur de ce qu'on connaît. Oui, c'est vrai que les citadins sont toujours plus malades en général que citadins, les ruraux. Quand ils viennent à la montagne, c'est un territoire inconnu et ça leur fait peur de coucher à la Belle Étoile, de côté d'un torrent, sur des glaciers. On a dormi sur des glaciers. Et ben, ça leur fait peur parce qu'ils ne connaissent pas et c'est pas leur environnement. Alors que l'insécurité, elle est pas à la montagne, elle est bien en ville, elle est bien quand il y a la promiscuité, quand il y a énormément de monde. Quand il y a trop de densité. Il y a toujours un risque parce qu'il y a toujours, vous pouvez toujours tomber sur un fou ou quoi que ce soit. Alors qu'en montagne, jamais. Vous pouvez une infraction mort en montagne. Hein. On est bien d'accord, vous tombez dans une crevasse, vous cassez la figure, vous chutez d'une falaise, c'est possible. Hein. Et ça, c'est parce que vous avez été peut-être un peu imprudent. Mais sinon, si vous un peu d'expérience, jamais mort en montagne. Enfin, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. En montagne, il n'y a jamais de risque zéro. Pas de risque zéro. Mais dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'on ait pris des risques, qu'on ait eu un risque à un moment. Non. Ouais. En ville, il y a toujours un risque quand on sort Ouais. chez soi. Que ce soit en voiture, en transport en commun, n'importe quoi. La voiture, au moment où vous pouvez prendre un type qui téléphone au volant en face, hein, en montagne, téléphone au volant. D'accord, oui. C'est ce qu'on se disait, c'est que ce chemin de Compostelle, il est quand même bien déconnecté de la vie moderne. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. On a l'impression qu'on revient un peu, on remonte le temps et on est un peu en 1900 quelque chose, quoi. Tout à fait. Et ça fait du Ça bien. garder l'esprit. Ouais, c'est très sympa. Humain. Ouais. Mais par contre, vous côtoyez l'humain, chose que vous ne faites pas en montagne, vous en voyez très peu. Et c'est l'humain très agréable. Parce que pour voir le monde qu'il y a sur le chemin, vous pourriez tomber sur des gens agressifs, en marre de voir le passage, mais c'est pas du tout. Non, c'est assez bienveillant. Ouais. Des gens souriants, même mettent à disposition du pèlerin de la boisson. Et ils disent déjà rarement non, même complet. Oui. On trouvera une solution. Ouais. Ça, c'est unique. Hein. Ce matin, ouais, Attends, je suis tombé sur quelque chose. oui, t'es tombé sur un hôtel aussi. Ouais. Ah, c'est un peu différent. Ouais. Là, c'est plus l'industrie. Enfin, L'hôtel, c'est Ouais, business, ouais. Je crache pas dessus, hein, mais c'est du business, alors que le gîte communal, le gîte chez l'habitant, je sais pas s'il gagne beaucoup d'argent, et la tour carrée, 12 € par personne. Bah ouais, hein, c'est ce que je me dis aussi. Ils sont tellement gentils, serviables, et je regarde les prix, je me dis il faut quand même qu'il y ait énormément de pèlerins pour qu'elle arrive à s'en sortir. Ou alors, elle se contente vraiment de peu et de l'essentiel. Voilà, d'avoir un équilibre financier, c'est tout, j'ai l'impression. Voilà, et puis socialement, les gîtes, les propriétaires de gîtes sont assez épanouis, quoi. Ouais. Ou de camping, hein, ou de camping. Il y a un but au départ. Et voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Et ouais. Un petit coca, ça fait du bien, hein. Il y a un bar et qui on retrouve? Charlotte. Hop là. Eh ben c'est jouable, on y est arrivé. Peut-être que demain on fera une étape plus courte pour récupérer parce que bon 22 plus 24 ou 23 8 avec la chaleur là on a fait une bonne étape. Bon ben bien arrivé au couvent. Ben, pratiquement 24 km, hein. C'était juste. Ben, ça fait une bonne journée. Bon voilà, hein. On quitte Aubrac et voilà la transhumance à Aubrac. Ça va être quelque chose. Hein. Pareil qu'ils attendent des milliers de personnes alors qu'il y a 20... Allez, à tout casser, il y a 20 maisons à Aubrac. Et ils attendent des milliers de personnes pour la transhumance. Même pas si j'ai pris la